pour un deuxième épisode de La fille de demain en bas, podcast tricot. Je me présente, mon nom c'est Mélissa, je suis propriétaire de Demain en bas. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Demain en bas sur Instagram, Ravelry, sur Facebook aussi et sur ma boutique Etsy si vous voulez voir ce que je fais. Voilà. Je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé de d'où venait mon nom de podcast. La fille de Demain en bas, dans le fond, c'est simple, ça vient dans les salons d'artisans. On se connaît pas par nos prénoms, on se connaît par nos noms d'entreprise. Donc, moi, j'associe beaucoup les gens à leur entreprise, puis je suis pas la seule qui est comme ça. Souvent, on dit « Ah ouais, toi, t'es la fille de telle compagnie », puis mais je me souviens pas pantoute de son nom. Fait que ça vient un peu de là. J'avais pas trop d'idées pour mon podcast, puis je voulais pas chercher trop loin. Fait que j'ai dit, hey, la fille de Demain en bas, c'est pas si pire, ça. fait que c'est de là que ça vient. Je voulais aussi, après mon premier épisode sur Facebook, je vous ai demandé si vous aviez des questions sur moi. Une des questions qui est revenue, c'est comment est parti Demain en bas. Demain en bas, c'est simple. J'ai ouvert mon entreprise à l'hiver 2015. J'avais appris à faire des bas en 2014 suite à un cours que j'avais pris à la bobineuse. Puis là, je tricotais des bas à n'en plus finir. J'ai eu la piqûre, j'arrêtais pas. Tout ce que je faisais, c'était des bas. Je tricotais pas autre chose. Donc, à un moment donné, je les accumulais. Fait que je me suis dit, je vais les vendre. Ça va au moins me faire un petit revenu. Donc, c'est comme ça qu'est né Demain en bas. Après ça, j'ai commencé à atteindre vers la fin de l'année 2016, début 2017. J'ai appris par moi-même en regardant les vidéos. J'ai vraiment appris sur le tas. J'ai appris de mon expérience. J'ai appris par essai-erreur, dans le fond, puis avec des vidéos. Puis c'est ça. Fait que c'est de là que c'est venu. J'ai eu la piqûre pour la teinture. Beaucoup. Peut-être pas autant que les bas. Mais là, mais c'est parce que je manquais un peu de technique. Je savais pas trop, je me faisais pas confiance. Puis là, maintenant que je prends confiance, j'aime beaucoup ça. Puis je délaisse les bas, là, comme j'en ai parlé au premier épisode. Je délaisse les bas pour la vente du moins. Je me suis aussi fait demander comment on fait pour pas avoir de trous dans nos talons. Fait que ça m'a fait penser, je voulais vous montrer une de mes premières paires de bas. Je pense pas, c'est pas la première. La première, je sais pas où, je sais pas ce qui est arrivé avec. D'après moi, je l'ai jetée parce que j'ai aucune trace de ma première paire de bas. Ça aurait été le fun, mais j'en ai pas. Donc voilà, c'est comme là ça, ce bas-là a été tricoté avec de la croix-sock de Paton. On voit qu'ils ont du chemin, ils sont échevelés, ils ont fait de la laveuse sécheuse, mais ils sont encore parfaits. Il y a aucun trou, à part mes trous de talon, mais il n'y a aucun trou qui est dû à l'usure. Donc, comme vous pouvez voir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis procuré une webcam. Donc, j'espère que la qualité va être meilleure que sur mon téléphone. Mais vous pouvez m'écouter en HD, ça c'est cool. Donc, puis là, c'est ça, l'effet est bizarre. Comme ça, c'est ma main droite, mais moi, dans mon écran, je la vois à gauche. Donc, quand je vous montre des choses, je suis comme toute déstabilisée. Je sais même pas si c'est clair, là, mais en tout cas. Fait que, c'est ça. Là, je vais essayer de vous montrer le trou. On le voit pas très bien. Attends, sur l'autre, il est vraiment gros, là. Tu sais, je me rentre le doigt dedans. Donc, on le voit ici. Ah, voilà, c'est ça. On voit ici, il y a un beau gros trou au talon. C'est comme ça pour les deux bas. Puis des deux côtés du talon. J'ai pas de truc, malheureusement, pour empêcher ces trous-là de se former. C'est de la pratique, et à un moment donné, on se rend compte, ah, si je prends telle maille à tel endroit, quand je remonte mes mailles, il n'y en aura pas de trou. Je vous cacherai pas, au début, là, j'allais refermer mes trous avec un autre fil quand j'avais terminé mes bas. Mais c'est ça, j'ai pas de truc miracle
En plus, je suis super visuelle, j'ai de la misère à vous expliquer quelle maille aller chercher pour éviter les trous. Peut-être qu'à un moment donné, je préfère une vidéo, mais c'est ça. Donc voilà, pour les questions, si vous en avez d'autres, allez-y. J'ai pas répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Je vais le faire au cours des épisodes. Mais si vous en avez, gênez-vous pas, j'aime ça. J'aimerais ça avoir de l'interaction avec vous. Ce serait vraiment apprécié. J'adorerais ça. Donc, sans plus tarder, je vous montre mes projets finis. Vous en voyez un tout de suite. C'est mon Silky. C'est le chandail que j'étais pas sûre parce qu'il roulait. Finalement, je l'adore. J'avais pas de crainte à le voir. Je vais vous montrer. Comme je l'avais dit, il est tout ouvert sur les côtés. Donc voilà, c'est vraiment simple là. C'est un petit chandail en jersey. Puis il y a du point mousse. Il y a rien d'autre. Mais il est beau, c'est pas le plus le fun à faire là. On s'entend que du jersey c'est long, c'est une mère de jersey, mais il est beau. J'adore le résultat final. Sinon, j'ai terminé mes bas tricopines qui étaient tricotés avec ma laine. C'est ma laine tricopine. Donc, c'est des petits bas bien simples. Avec ma laine grise variée, des speckles un peu de toutes les couleurs. Voilà. Je les aime beaucoup. Ils vont être en vente sur ma boutique Etsy, ces bas-là. Aussi, je me suis rendu compte au premier épisode, j'ai commencé à vous parler de ma recette de bas, mais j'ai pas fini. Donc, j'ai deux recettes. Première recette, c'est avec ma laine, avec une laine comme Arfil. Les laines qui sont fingering, mais fingering comme j'appelle affectueusement fingering chubby, donc c'est un peu plus gros. J'utilise des aiguilles 3.25 et je monte 52 mailles. Ça, c'est ma recette. Avec une fingering traditionnelle comme Miss Farfelue. J'essaie de voir là avec ce que j'ai dans mon stage. Ça me vient pas là. Mais tu sais, une fingering standard là, 2.75, je monte 56 mailles. Je déteste donner ma recette parce qu'on a tous une tension différente. Donc, ça veut pas dire que parce que moi ça fonctionne, vous ça va fonctionner. Puis ça dépend des goûts. Il y en a qui aiment les bas plus serrés, il y en a d'autres qui aiment les plus lousses. Donc, c'est ça. Je vous donne ma recette, mais sans aucune garantie que vous allez l'aimer. Mon prochain projet que j'ai terminé, c'est... Je sais pas si j'avais dit que c'était le projet fini. J'imagine que oui. Mais mon autre projet terminé, c'est le Love You Baby, le beau châle que je faisais. Je repasserai pas à travers toutes les laines, mais il est vraiment flash. Puis je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça. Donc, la pâte, c'est de la Lemonade Shop. La rose, c'est de la Bien-Aimée. Et la orange, c'est de la Hedgehog. Les trois laines, vraiment rien à dire. La Hedgehog, on m'avait dit, ah, la Hedgehog a des doubles, elle n'est pas le fun à tricoter. Elle dédouble un peu, mais de là à dire qu'elle n'est pas le fun à tricoter, je suis pas d'accord. Moi, je l'aime bien. Donc, vraiment un beau châle à faire. Puis j'aime beaucoup la grosseur du châle, là. Ça fait... je le garderai pas sur moi parce qu'il fait chaud, mais ça fait vraiment un beau rendu, je trouve, une fois porté. C'est ça pour les projets terminés. Projets en cours. J'ai pas des projets de fun en cours. J'ai une paire de bas que vous avez vu au premier épisode. J'ai terminé mon premier bas. C'est la rose nanane des Fibrelia. Et le deuxième bas, j'ai passé le talon. Et je continue le pied. Donc, c'est un peu plate comme projet, là, mais c'est ce que je suis en train de faire. En plus, c'est un bas très basique, il n'y a pas de motif. Donc voilà. Ah, puis je n'avais pas montré, je pense, au premier épisode, mon sac. C'est un beau sac Annabelle Tricotte.
Non, comment qu'elle s'appelle? C'est Miliana Design. C'est pas Annabelle Tricotte, son nom d'entreprise. C'est Miliana Design par Annabelle Gélina. Et j'avais gagné ça pendant la vague de concours cet hiver. Donc, j'étais super contente de gagner un sac à tricot. Fait que voilà, je l'utilise beaucoup. Mon autre projet en cours, mon seul autre projet en cours, c'est ils vont me servir d'échantillon pour le festival de la petite laine parce que je vais en faire un kit patron Hélène. Là, ils sont pas bloqués, ils sont vraiment ordinaires, pas bloqués, mais dans mes pieds, c'est magnifique. C'est les patrons c'est le patron Alexis par les confections Clémentine, qui est Karine Brousseau. J'ai déjà deux patrons en kit sur ma boutique de elle. J'ai le Théo et j'ai l'équinoxe du printemps. C'est des patrons qui sont magnifiques. C'est simple à faire. Voilà. Ça, c'est le Alexis. Donc, deux torsades de chaque côté. Et le petit... le binder fait en sorte que ça roule. Et j'ai une confession à vous faire. C'était la première fois que je faisais des bas en tosa. Ça fait 4 ans que je fais des bas. Puis, j'avais jamais fait des bas en toes-up. On change pas de recette gagnante. Je fais des bas en top-down avec un talon double. J'ai fait des bas en toes-up avec un talon en raccourci. Je pense que ça s'appelle, ce talon-là. Je suis même pas sûre du nom du talon. Fait que tout nouveau pour moi. J'étais complètement déstabilisée, mais ça a bien été. J'ai commencé hier après-midi, vers 4 heures. Puis, je l'ai fini ce matin à 10 heures, mon bas. Donc, ça a vraiment bien été. C'est la laine, je suis vraiment pas originale dans les laines. C'est la laine Tricopine encore. Je l'ai faite avec mon restant. Et le petit rose pâle, c'est Ballerine. Ça fait vraiment beau les deux ensemble. Puis mes kits vont être comme ça pour ce patron-là. J'ai pas commencé le deuxième. J'ai rien d'autre à vous montrer à part celui-là. Mais vraiment, puis ils sont beaux, ils sont fun à faire. Puis c'est ça. Les patrons de Karine, là, c'est clair. C'est pas compliqué. Il y a des photos. C'est super le fun à suivre. Donc, j'ai pas d'autres projets en cours à vous montrer. C'est ça. Mais je vais vous parler de mes achats. Mon premier achat, c'est un beau sac. C'est Blueberry Fields. C'est qui l'a fait. C'est sur Etsy, vous pouvez la trouver. C'est elle qui fait des bas multicolores avec des restants de laine. C'est vraiment cool. Puis, elle fait aussi des sacs. Donc, voilà. Il est super gros. Il est le fun. Là. Il y a du stock qui va rentrer là-dedans. Je l'ai reçu lundi. J'ai un bout de laine qui sort. Hein? Il sort du sac. Non, okay. Puis, ça. Puis le tissu, il est épais. C'est de la qualité. Vraiment, là. J'ai eu un coup de cœur sur la photo. Puis, coup de cœur en vrai aussi. Si vous avez un achat de sac à faire, je vous la conseille. Une autre nouveauté que j'ai acheté, le livre Plum Dandinite. Il y a plein de beaux patrons là-dedans. C'est vrai, je voulais mettre des post-it pour vous montrer les patrons que je voulais faire, qui sont dedans. Mais j'ai oublié. C'est un livre qui me sort complètement de ma zone de confort. Je suis habituée de tricoter avec de la fingering. Mon stash est composé exclusivement de fingering. J'ai rien d'autre. Littéralement. Et il n'y a aucun patron en fingering. Il y a un patron de déca, je pense, puis après ça, ça va en montant jusqu'à bulky. Puis il y a beaucoup de patrons avec de la bulky. Fait que c'est ça. Ça me sort complètement de ma zone de confort. Si je l'ouvre, je vous montre la couverture que je veux faire. C'est une belle couverture avec des torsades. Et là, justement, j'avais besoin de conseils. Je fais appel à vous. Je veux pas que ma couverture me coûte 300$. J'utiliserai pas de la laine teinte à la main. Même, je regardais pour la teindre moi-même, la laine. Puis non, ça a comme pas de bon sens. Puis aussi, je veux une laine que je vais pouvoir mettre dans la laveuse et sécheuse idéalement. Donc, si vous avez une laine à me conseiller, bulky, je suis preneuse de vos suggestions. Allez-y dans les commentaires en bas, sur Facebook, écrivez-moi, peu importe. Je veux vos suggestions. Là, je veux vous montrer d'autres patrons vite. Je trouve ça plate d'avoir oublié de mettre
Des post-it, parce que je vais vous fouiller dans mon livre dans votre face, là. Mais c'est des mitaines. Là, j'ai vraiment de la misère à me centrer. Ah, ok, des mitaines avec une torsade sur le dessus, mais c'est une torsade spéciale, là. On voit pas très bien. Je suis pas bonne avec le focus. Donc voilà, elles sont vraiment belles. Ceux-là sont en worsted. La tuque Highcliffe. Coup de cœur. Coup de cœur, c'est un des patrons qui a fait en sorte que j'ai acheté le livre. Puis je porte pas de tuque. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. Sinon, le gros foulard ici, je l'adore. Je passerai pas à travers tous les patrons. Aussi, il y a ce chandail-là, le Langlade, je sais pas trop comment on prononce, qui est magnifique. C'est en worsted. J'ai ma laine pour la faire. En fait, ma laine, je l'ai, mais elle est pas teinte. C'est moi qui vais la teindre moi-même. J'ai comme une façon de penser. J'aime beaucoup encourager les teinturières. Sauf que faire un patron en worsted, quand ça te prend 7-8 tes chevaux, je sais même pas combien ça en prend en worsted, mais je pense que c'est ça, 7-8 tes chevaux. Je trouve que ça revient cher encourager les teinturières. On se le cachera pas, là, à 30$ les chevaux. Quand il s'en faut 7-8, c'est beaucoup. Donc, je préfère en acheter non teinte et la teindre moi-même. Mais pour la fingering, quand il me faut 4 ou 5 chevaux, oui, je vais encourager quelqu'un d'autre vraiment beaucoup. Moi, oui, je suis capable de teindre, là, mais ça fait partie de mes petits plaisirs de la vie d'acheter de la laine teinte à la main. J'adore magasiner de la laine. Donc, c'est ça. Donc, un autre châle ici en bulky. Je le trouve super beau. Je pense que je l'ai pas dit, là, mais le livre, c'est Alicia Plummer et Melissa Sashwari, que je suis pas capable de dire son nom. C'est elle qui a écrit le portage. Et j'ai adoré faire le portage. C'est ça qui a fait en sorte que je tricote plus de bas. C'est le portage. Donc, voilà, ça aussi, c'est magnifique. Je sais pas trop c'est quoi. C'est comme un chauffe-épaule. Je trouve ça super beau. Donc, c'est ça pour les patrons. Ah, il y avait aussi un cardigan que je veux faire puis que je vais vous montrer. Un cardigan en décor. Voilà, c'est ça pour mon livre. Un autre achat que j'ai fait, en fait, c'est un troc. C'est avec Art Brunel, propriétaire de création Art Brunel. C'est des petits marqueurs en pâte Fimo, si je me trompe pas, je suis pas sûre. Moi, c'est des petits fruits. Non, on les voit pas super bien, là, mais j'ai un citron, j'ai un melon d'eau, des fraises, une pomme. C'est super beau, je suis super contente, la belle qualité. Je les ai pas encore mis sur mes projets, mais ça va pas tarder. Je me suis acheté de la laine. Un des chevaux, mais en fait deux, mais ça venait ensemble pour faire des bas. C'est la laine turbo-rayante de Lézard Textile du Témiscouata. C'est un beau jaune avec du vert et du noir. C'est pas dans mes couleurs habituelles, vraiment pas. Mais j'ai eu un coup de cœur. C'est de la BFL mélangée avec du nylon. Je pense que ça va faire des grosses bandes là, larges pour les rayures. Je pense que je vais aimer ça. J'ai hâte de voir. Ah, ça, c'est. Je viens de voir sur l'étiquette, c'est une one of a kind. Donc, je ferai pas vous la procurer si vous la voulez. Elle est à moi. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler, avant de vous parler des nouveautés de Demain en bas, je voudrais faire un petit cadre, un étalon sur le thème de l'été. Je suis très ouverte au thème. Donc, je donne un thème été. Ça peut être la couleur qui fait été. Ça peut être le projet qui fait été. Je laisse ça à vous. Les seules conditions, je veux pas que ça soit un projet déjà commencé. Je veux que ça soit un projet qu'on va commencer tout le monde en même temps. Et là, je me rends compte que j'ai pas regardé quelle date je voulais commencer ça. Donc, si on se disait le 18 juin, ouais, 18 juin, début du cal. Ouais, ça a de l'allure. Je pense que je vais mettre mon podcast en ligne en fin de semaine. Puis, ouais, 18 juin, début du cal, c'est parfait. Puis, jusqu'au 31 août. Est-ce qu'il y a un 31 août? 31? Oui, jusqu'au 31 août.
Je vais faire tirer quelque chose, je sais pas quoi encore, mais je vais faire tirer quelque chose à la fin. Donc, c'est ça. On récapitule. Cal été, sur le thème de l'été, peu importe c'est quoi, couleur ou projet qui est fait été, du 18 juin au 31 août. Pas de projet commencé. Je vais faire un fil de discussion sur mon groupe Ravelry, qui est la fille de Demain en bas. Vous allez pouvoir vous inscrire là. Puis une fois que votre projet est terminé, vous allez pouvoir le mettre dans le fil de discussion des projets terminés. Donc, voilà. On peut faire un hashtag aussi. Ça peut être, j'ai pas regardé s'il l'avait, sûrement pas. Cal été Demain en bas. Donc, ça va être le hashtag sur Instagram. Je pense que je vais faire juste un concours dans le fil de discussion des projets qui ont été inscrits ou des projets terminés. Je sais pas encore, ou je vais en faire un en chaque. Je vous reviendrai avec plus de détails pour ça. Mais j'en ferai pas sur Instagram, ça c'est sûr. Mais on peut quand même utiliser le hashtag pour essayer de faire connaître. Puis voilà. Maintenant, je suis rendue à vous parler de mes nouveautés chez Demain en bas. J'ai, grâce à Mélanie, allô Mélanie, elle va se reconnaître. C'est une de mes nouveautés. En fait, Mélanie, j'avais déjà ce projet-là en tête, puis Mélanie m'a demandé si je pouvais le faire, comme ça, savoir que j'avais ça en tête. Puis ça m'a donné un coup de pied dans le coup de pied dans le derrière qui me manquait. C'est des mini. Donc voilà, des mini. Ils sont pas encore sur ma boutique Etsy parce que j'ai pas d'étiquette encore pour les mini. Puis là, je les ai créés en main, puis je trouve ça moyen professionnel. Fait que on verra ce que je vais faire avec ça. Mais si vous en voulez, écrivez-moi. Peu importe la couleur, je vais vous en faire les mini. C'est des mini de 35 grammes. Ils sont au prix de 8,50. Puis avec 35 grammes, vous pouvez faire quand même pas mal d'affaires, là. Donc, c'est super pour découvrir la laine ou pour faire des projets multicolores, des fades, plein d'affaires. Donc là, j'ai pas beaucoup de couleurs, mais si vous avez des couleurs que vous voulez, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous les faire. C'est juste que là, je manque de temps pour en faire. Et ma dernière nouveauté, ben, j'ai pas eu le temps de teindre dans les dernières semaines. J'ai commencé un nouvel emploi. J'étais en formation 5 jours semaine, puis c'était une formation éliminatoire. Donc, j'ai gardé ma job étudiante. Donc, je faisais du 6 jours semaine. Donc, je teignais pas, là. Pendant ce temps-là, j'ai tricoté, je prenais du temps pour moi le dimanche. Aujourd'hui, j'ai teint et ça l'a fait du bien. J'ai teint pour remplir la boutique et je voulais faire des nouveautés. Finalement, j'en ai pas fait. Je me suis concentrée vraiment sur remplir la boutique et j'ai fait une nouveauté parce que j'étais trop impatiente de tester. Ça va être, puis ça serait du résultat, fait que je vous le montre, c'est encore humide, là. C'est vraiment une exclusivité. Je l'ai teint aujourd'hui, est encore mouillé. Ça va être pour le patron ça va être offert en kit et individuellement aussi, mais en kit est pensé pour le patron Théo de Les Confections Clémentine. Vous l'avez peut-être vu, le patron Théo est tricoté avec ma laine feu d'artifice, donc ça fait vraiment un mélange de couleurs. Ça va donner le même effet, est teint de la même façon. C'est beau, je suis vraiment contente. Il y a du noir, du rose, du jaune, du bleu turquoise et il y a du mauve. Je l'ai même pas montré à Karine encore. Vous êtes chanceux. Donc voilà, je suis tellement contente de mon écheveau. J'en ai fait juste un puisque c'était un test, mais je vais en avoir d'autres éventuellement. Elle n'est pas encore sur ma boutique en ligne. Il faut lui trouver un nom à cette laine-là aussi. Donc ça va venir. C'est ça pour les nouveautés pour Demain en bas. J'ai négligé mon entreprise là, dans les 4 dernières semaines, mais là, j'ai eu de l'emploi. Puis ça va être des horaires. C'est des horaires le fun. On fait notre temps plein en 3 jours. Donc, 4 jours de congé dans ma semaine. Je vais pouvoir m'occuper de mon entreprise puis l'amener où je veux l'amener. Donc, c'est le fun pour ça. Je voulais vous montrer, je ne vous ai pas parlé pour le CAL, ça n'a même pas rapport avec mon entreprise. Je ne vous ai pas parlé pour le CAL, moi, quel projet j'allais faire. Ça va être un échantillon encore pour le festival La Petite Laine. Je voulais montrer ma laine mouchetée. Donc, je vais faire le t-shirt romantique de Paul
TB, je crois. C'est la fille de Urso, la fille de Émilie Épaule. Ça va être ça que je vais faire et je vais la faire, j'ai hésité longtemps, mais je vais la faire en érable et noix, qui est mon coloris, qui s'est vendu comme des petits pains chauds. C'est brun, orange et il y a un peu de gris noir. Donc, attends, ici le long cake. Avec la lumière, on peut se faire bien. Voilà. Donc, c'est un t-shirt vraiment simple en jersey encore, mais c'était le but. Je voulais montrer à moucheté, puis à moucheté, je ferais rien de trop, de trop. Voilà. J'ai pas un chandail à moucheté, mais quoi, j'en ai un sur le dos, là, mais on dirait que vu que c'est la mienne, j'ai peur, je sais pas. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça qui est ça. J'ai rien d'autre à vous montrer. Mais merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre. Merci de vous abonner à ma chaîne. Je pense que je suis rendue à 700 vues. En tout cas, pas loin. Il y a 700 vues pour le premier épisode et 100 quelques abonnés. Je suis vraiment contente. Je m'attendais à rien. Tu sais, j'avais dit au premier épisode, il y a 3 personnes qui l'écoutent, mais il y a 3 personnes qui l'écoutent. Puis je le pensais vraiment. J'avais aucun espoir. Mais j'avais aucun espoir. C'est bizarre, dit comme ça, hein? Mais j'avais aucune attente. C'est plus ça que je veux dire. Puis c'est ça, je suis agréablement surprise. Je suis une personne gênée dans la vie. Donc, de me mettre devant une caméra, c'est un beau défi. Puis, j'aime ça. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on va se reparler d'ici à peu près un mois. Puis là, je vais avoir en masse de temps pour tricoter avec 4 jours de congé. Donc, je vais avoir plein de choses à vous montrer probablement, là. En tout cas, je dis ça, puis j'aurai peut-être rien parce que je vais faire plein d'autres choses, mais on va voir. Donc, à la prochaine, puis inscrivez-vous pour le cal, ce serait le fun d'avoir plusieurs participations, j'apprécierais. Puis si vous avez des questions, ah oui, puis si vous avez des questions aussi pour que ce soit sur moi, sur mon entreprise, sur la teinture, sur le tricot, peu importe, je suis là. Posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, bye bye!